t'as toujours des principes avant de devenir parent, puis tu deviens parent, donc tu fais ce que tu peux et tu fais pas ce que tu veux. Bienvenue dans le 2e épisode de Entre Popote et Lessive. Avec Fanny Gendrin et Adrien Deviveur, on va parler de la difficulté d'être parent. On se l'avoue rarement, mais être parent, c'est pas facile. C'est un sujet parfois un peu tabou aussi. On a du mal à dire que parfois, on n'aime pas être parent. Et je me demandais, Fanny, est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que parfois tu te dis, ok, là aujourd'hui, j'aime pas trop être maman ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas une fois. Alors, j'ai eu des filles qui n'ont pas dormi tout de suite. Donc, on a eu parfois pendant tout un temps des périodes de nuit difficiles. Mais jamais, au grand jamais, je me suis dit « Oh non, jamais ». Parce que c'est vrai que tu en as 3. Donc, ok, quand tu as une fille, tu gères un peu. Quand tu en as une deuxième qui se rajoute et que tu en as une qui fait passer nuit, comme tu dis, et puis... elles ont eu une période là où elles étaient malades. Le lundi, il y en a une qui a de la fièvre. À tous les coups, tu dis, elle va redormir. Le mardi, il y a la deuxième. Le mercredi. Voilà. Ouais. Et puis, c'est toi qui te chopes les microbes. Non, pas une seule fois. Les difficultés que je retrouve dans le rôle de maman, c'est plus des difficultés qui sont liées à chaque âge. Et on est préparé à ça. On se dit qu'à un moment donné, il y a les questions existentielles qui vont arriver, mais il y a la gestion des émotions. Mais depuis qu'elles sont toutes petites, on parle énormément. On s'entoure aussi énormément. Parce que je pense que devenir parent, c'est aussi construire une équipe par rapport à ta famille, mais construire aussi une équipe autour de toi. Par les tantes, les parrains, les marraines, les papis, les mamies, et puis parfois aussi des gens qui vont apprendre à tes enfants à faire de la kinésio, de la méditation. Et donc, moi, la seule difficulté que je vois dans le rôle de maman, de parent, c'est parfois cette gestion des émotions, cette gestion de la première frustration à l'école, le copain qui va te pousser, cette gestion de quand l'enfant comprend. J'ai une de mes filles, par exemple, qui déteste l'injustice. Et elle a raison, l'injustice, c'est quand même le truc le plus terrible sur Terre. Elle déteste l'injustice. Et elle a au-dessus de ses 6 ans, mais elle a ça depuis qu'elle a 4 ans, ce côté combat. C'est injuste, maman. Aide-moi, trouve les mots. Et ça, je trouve que parfois, en tant que parent, waouh, elle me pose une question, oui, on va essayer de trouver les mots, on va devoir trouver. Ou les questions existentielles liées à ma grande qui a 9 ans, qui se pose des questions sur le monde, sur la vie, des questions, j'ai pas reçu une éducation catholique, mes enfants sont dans un enseignement catholique. Quand ma petite fille, le 25 décembre, a voulu qu'on chante à Noël, au moment de la bûche, joyeux anniversaire Jésus, tu te poses aussi des questions. Et voilà, et tu te dis, comment je dois parler avec elle de la foi. Donc, moi, les seules difficultés parfois, c'est quand je me pose et que je me dis, comment leur dire ce que je pense, ou en tout cas comment j'envisage les choses, sans changer leur avis, sans changer les choses. Comment leur dire, le conflit avec ta petite copine, je pense que tu dois le gérer comme ça, déjà le donner à maman. On va essayer, moi, en tant qu'adulte, je vais essayer de gérer le problème. Voilà, c'est plutôt ça. Quand elle pleure parce qu'il y a une injustice qui est arrivée, tu te dis « Ah, je voulais pas ça. Je voulais pas qu'aujourd'hui, quand tu dois expliquer à tes enfants les conflits en Russie, en Ukraine, je voulais pas ça. » Quand tu dois leur parler des attentats, de la maladie, voilà. Moi, les seules difficultés, elles sont là. Quand on doit un petit peu leur dire la vie d'adulte, elle n'est pas toujours simple. Ouais, leur dire un peu la vérité, au final. Et je veux pas leur mentir. Ouais. Je ne veux jamais leur mentir. Tu penses qu'il y a un âge pour dire la vérité ? Est-ce qu'à un moment donné, on doit les préserver ? Mais quand même, tu veux les préserver, tes enfants. Les gaga, non, on dit pas non. Non, mais c'est pas à ce point-là. Hein. C'est parfois des choses, tu vois, si quelqu'un, il arrive quelque chose dans la famille et tout, est-ce qu'il vaut mieux en parler directement et... Nous, en tout cas, tout ce qu'on a pu traverser, la maladie de mon papa, qui se bat encore aujourd'hui, on a tout de suite dit les choses. On a le mot cancer. Vous l'enrobez un peu ? Le mot cancer fait partie du discours de tous les jours. Quand il était question de chimiothérapie, quand il était question d'attente de résultats, c'était, maman, elle est plus stressée aujourd'hui parce qu'on attend les résultats de papy. Et donc, si maman, elle est plus angoissée. Et donc, avec l'enfant, on peut aborder tous les sujets. La peur de la maladie, mais comme on les aborde toujours avec du positif derrière, avec des résultats qui sont parfois positifs, parfois ils sont pas positifs, mais on arrivera à trouver du positif. Et le positif, c'est, on a reçu, les résultats sont pas bons, mais ce week-end, on va se faire un week-end avec papy, mamie, ça va être trop génial. Il y a toujours du positif à tirer, on a toujours réussi, en tout cas, et je touche du bois, à chaque fois à parler de tout, en englobant les choses, avec toujours une petite note positive, parce qu'en fait, c'est ça la vie. Et c'est ça le sens que je veux donner à la vie de mes filles. C'est que peu importe ce qui arrive, et c'est nous aussi en tant qu'adultes, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'as toujours 2 solutions pour moi. La manière positive et la manière négative. Par rapport à tout ce que tu traverses. Alors, il y a des moments qui seront plus difficiles, mais derrière ces moments difficiles, il y a
toujours une petite lueur positive. Et si tu cibles cette lueur positive, tu arrives à donner un sens différent. C'est génial. C'est génial d'être aussi positive, mais je me dis, allez, tu bosses quand même à temps plein, tu as un boulot qui est pas toujours facile, il faut toujours être déjà de bonne humeur pour les gens. En télé, il faut sourire tout le temps, en radio aussi, il faut toujours être de bonne humeur. Et du coup, toi, tu rentres chez toi, tu es encore positive aussi. Comment tu arrives comme ça à t'organiser? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, maintenant, je rentre à la maison, j'ai pas envie, mais je me force En fait, je pense qu'il y a des gens qui vont être très cérébrales et tu vas avoir un souci au boulot, tu vas rentrer, tu vas ruiner. Ouais. Alors là, moi, les gars, mais pas du tout. Mais toi, quand tu rentres chez toi, tu penses au boulot ou pas? Mais c'est déjà quand je suis dans ma voiture, je pense pas au boulot. Et même au boulot, je pense pas vraiment au boulot. Tu vois, j'ai priorité dans ma tête, c'est ma famille. Ouais. Je veux dire, il peut avoir, je sais pas, on peut être en direct parce qu'il se passe quelque chose de fou. Je vais quand même envoyer un message pour savoir, ça va, les filles, ça a été l'école. Voilà, c'est pas... j'arrive à faire la part des choses, mais je pense que c'est lié à l'éducation. J'ai eu une éducation des parents hyper positive. Ouais. Un de mes cousins avait un accident de bagnole, on était tous là à rire en se disant, c'est con. Mais voilà, on en riait. Ouais. Voilà. C'est bien. Il était pas bien, mais on en riait et lui aussi en rigolait. Ouais. Oui, c'est admirable en fait effectivement de pouvoir avoir une approche comme celle-là et je pense que c'est malheureusement pas donné à tout le monde parce que c'est une question de tempérament, une question de caractère. Et c'est un travail au quotidien en tant qu'adulte. Bien sûr, ouais, tout à fait. Parce que il y a effectivement des gens qui dans leur bagnole quand ils rentrent du boulot continuent à travailler un peu, tout tourne dans la tête et c'est aussi un chapitre que j'aborde dans mon livre sur l'enfant éponge. On sait à quel point en fait quand on rentre à la maison après une journée stressante avec le poids d'une réunion qui s'est pas bien passée, eh bien dans la demi-heure votre enfant va devenir ingérable, il va commencer à pleurer, il va décharger comme on dit, et donc ça va devenir quelque chose de très compliqué parce que comme il va être stressant, ça va rajouter du stress au papa, à la maman, si ça tombe il y en a un qui est toujours au boulot aussi, donc ce sont des choses qui sont vraiment complexes à mettre en place et donc c'est vraiment admirable effectivement de pouvoir transformer et chaque fois en fait switcher cette énergie qui aurait pu être négative pendant une journée au boulot en énergie positive. Maintenant sur le fait de dire les choses aux enfants, c'est vrai que moi parfois je suis peut-être un peu plus nuancé où je me dis il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Pas tout de suite, peut-être. Voilà. Mais après, je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode. Je dis juste que je me dis, parfois, moi aussi, mon papa, là, pour le moment, a quelques petits soucis. On se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aborder ça? Est-ce qu'on laisserait pas un peu... qu'ils sentent le stress? Alors justement, et c'est très intéressant que tu le dises, c'est qu'en fait, ils comprennent tout. Mais 1000 fois plus vite que ce qu'on ne peut le penser. Et donc, un simple mot, en fait, dans une conversation, alors qu'on se dit, c'est bon, il n'entend pas, ou en tout cas, il ne le comprend pas. Et puis, dans la demi-heure ou dans l'heure, il va dire, tiens, pourquoi tu as parlé comme ça ici, c'est Popeye, en l'occurrence. Ah non, voilà. Et donc là, effectivement, il faut lui expliquer, parce qu'il a capté le truc, quoi. Donc, je trouve que cette approche est intéressante aussi. Peut-être que parfois, c'est aussi un petit peu, je dirais pas de la lâcheté, mais une solution de paresse, c'est de facilité, de se dire, on va peut-être mettre ça de côté, parce que, voilà, ça va être peut-être compliqué à l'expliquer. Donc, voilà, effectivement, je ne jette pas la pierre aux parents qui ne disent jamais rien à leurs enfants, ni à ceux qui disent tout, mais je me dis, ça doit être difficile. C'est difficile parfois de trouver un juste milieu et de se dire, on n'a pas envie non plus de trop mal l'enfant, en fait. Oui, mais moi, c'est toujours cet aspect, parce qu'on a posé la question de savoir comment on annonce les choses et tout ça. Et en fait, le seul souci, c'est que dans mon tempérament, je suis trop authentique. Oui, c'est ça. Je peux pas... Je viens d'une famille, mon papa, s'il était triste, il pleurait. S'il avait envie de rire, il riait. On n'est pas dans une famille où on cache nos émotions. C'est ça. Et sans cesse, je dis toujours à mes filles, t'as une émotion, il faut la lâcher. T'as une colère, allez, viens. Lâche ta colère, si elle est nécessaire, elle va. Donc en fait, Et elle n'en joue pas. Parfois, est-ce qu'elles n'en jouent pas justement parce qu'elles savent que ça va t'affecter particulièrement et du coup peut-être exagérer sur l'expression des émotions? Non, pas du tout. Parce qu'elles savent bien, par exemple, si je suis fatiguée, parfois moi j'ai mal à la tête, je dis attention les filles, 2 secondes, maman va prendre un petit cachet. Mais alors là, on ne crie pas pendant 20 minutes. Le temps que ça fasse effet. Elles savent bien et elles n'en jouent pas. En fait, tu fais tout passer sous forme de jeu, quoi. C'est la vie, non? Oui, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Mais avec le sourire aussi et le côté positif. Et t'en parlais, Adrien, le côté de il faut laisser le boulot peut-être à la maison, au boulot. Et quand on rentre à la maison, de changer. Et tu parlais dans ton bouquin, je pense, de sas de décompression, qu'on devait arriver à créer ça. C'est quoi, toi, Fanny, ton petit sas de décompression? Est-ce que c'est la voiture, parce que tu rentres en voiture, ou est-ce que il y a d'autres endroits où tu te dis, OK, allez, ici, je décompresse un peu avant de rentrer à la maison. Mais je pense que j'ai pas spécialement de sas de décompression. Parce en fait, c'est tes filles. Oui, non, parce que il y a une phrase que mon papa, quand on rentrait de l'école, t'avais un souci, il disait toujours, tu vois, tu râlais, telle personne, elle a dit ça, elle a pris mon cahier. Il disait, est-ce que c'est important? Et en fait, une fois que tu te poses la question, non. En fait, le problème, il est réglé. Bien faire et laisser dire. Hop là. Donc, j'ai pas de sas de décompression spécialement, puisque automatiquement, ça se fait. Et c'est pas que je mets des casquettes différentes, c'est que, voilà, moi, je finis le boulot, vite aller les retrouver.
Donc en fait, oui, peut-être ce trajet en voiture, mais je vais pas. Les problèmes de boulot ne vont jamais mais il n'y a pas empiéter. que le boulot non plus. Tu vois, il y a aussi des trucs parfois. Enfin, t'es un ovni, quoi. Un mari chiant. Mais non, mais toi. Non, mais c'est chiant. Toi, Elle a dit t'es vraiment chiant. un ovni parce qu'il y a plein de gens qui prennent pas tout comme ça aussi positivement, enfin en tout cas parviennent à le tourner positivement. Et du coup, je crois que c'est quand même important, effectivement, parfois de dire aux gens, plutôt que d'être là à 18h à la maison et de se dire, ok, j'ai encore une heure avec mon enfant, c'est d'arriver à 18h10, mais d'avoir fait 10 minutes de balade et d'avoir pris l'air. C'est ton astuce, ouais. C'est une des astuces qui peuvent quand même être utiles parce que le tempérament que tu as, c'est pas une monnaie courante. À tout le monde. Non, ça c'est sûr. Mais tant mieux, profites-en. Mais Fanny, toi, tu te sens à la hauteur vraiment en tant que maman. Tu te dis toujours, ok, moi je suis à la hauteur, ou parfois est-ce que tu es déçue de toi-même? Alors, se dire qu'on est à la hauteur de quelque chose, c'est assez difficile de se dire, ouais, aujourd'hui j'ai été bonne. Hein. Elles sont au lit à 20h, il y a tout le monde qui dort. Non, mais t'es tellement, enfin franchement, en tant que maman, je te trouve vraiment parce qu'en fait, je fais proche du parfait, quoi. En fait, on fait ce qu'on peut. Je serai jamais parfaite. Tu vois, avant de devenir parent, t'as toujours... je me souviens, moi, j'avais dit, hors de question, un détail, que mes filles aillent déguisées quelque part. On était allé chez le dermato il y a 15 jours, elle était déguisée en licorne, celle de 4 ans. C'est génial, les enfants qui se déguisent. Non, mais tu vois, je me disais, tu vois, quand je voyais les enfants déguisés en Spider-Man aller au resto, je me disais, non, elles sont déguisées non-stop. Et genre, parfois, moi, j'ai aussi un diadème parce qu'elles ont voulu le mettre, tu vois. Donc, la photo. T'as toujours des principes avant de devenir parent, puis tu deviens parent, donc tu fais ce que tu peux et tu fais pas ce que tu veux. Je fais ce que je peux, en tout cas. J'essaye, en tout cas, de rendre mes filles heureuses. Et je pense qu'on y arrive parce qu'on forme une belle équipe, mais je pense qu'on fait ce qu'on peut. Alors, il y a sûrement des rubriques dans lesquelles je suis pas la maman parfaite, mais j'ai pas envie d'être cette maman parfaite. Moi, je suis pas Brie Van de Com, sauf pour le nettoyage de la maison. Mais, tu nettoies la maison en plus? Ah non, mais je suis au taquet. Ah, vas-y donc. Non, mais mon aspirateur, c'est 2 fois par jour. Ah non, mais j'adore. Elle est dingue. J'adore. Mais tu dors combien d'heures, toi, par nuit? Alors, j'ai de la chance, j'ai pas besoin d'avoir énormément d'heures de sommeil. Ah oui. Donc ça, c'est aussi une chance. Mais tu fais pas sport, toi, hein? Ben, je devrais, là. Je suis flasque comme une moule, mais je devrais. Non, mais ça, c'est dingue, parce qu'en plus, c'est un peu dans le sport qu'on trouve de l'énergie aussi parfois, qu'on trouve un peu décharger le... L'énergie, moi, je la trouve quand je rentre à la maison. Okay. Quand à 20h, c'est mes parents qui mettent souvent, en tout cas 3 jours par semaine pour les filles. Quand je rentre à la maison et que normalement, je me dis, elle devrait quand même être au lit à 20h et qu'elle court partout avec une glace dans mon canapé, une glace et tout ça, je me dis, l'énergie, elle est là-dedans. Et j'avais encore une question, Fanny. Devenir maman, est-ce que tu en as toujours rêvé? Est-ce que c'est un truc que tu veux depuis que tu es toute petite? Depuis que je suis petite. C'est un peu marqué sur son front. Ouais, non. Il y a mon petit cousin. Non, mais je suis devenue grande sœur quand j'avais 4 ans. Puis il y a mon petit cousin qui a suivi. Je le savais. Avec ma petite sœur, Babette. Tu faisais déjà bébé, tu faisais déjà maman bébé, quoi. Elle pleurait, ma maman disait, ça va Fanny, elle a une maman, je suis là. Non, mais j'avais 4 ans, j'étais déjà au taquet. C'est génial. Et tu savais déjà combien t'en voulais ou pas? 4 ou 6. Ah oui, il y a encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot. Il y a encore du boulot. Écoute, j'ai pas fait le deuil que je n'en aurai plus jamais. Mais d'un autre côté, je me dis, là, j'ai 36 ans, j'ai la chance d'avoir une petite fille, ma dernière qui a 4 ans. Et je me dis, peut-être un dernier un jour. Mais j'ai pas fait le deuil que j'en aurais plus. Nico, bon courage. Lui, non, mais c'est parce que lui, il a 48 ans. Oui, mais attends. Moi, je vais déjà devoir pousser sa charrette. Oh Dieu, arrête. Ce que je voulais juste intervenir par rapport à ce que Fanny expliquait. Moi, je me suis rendu compte que je suis très intolérant par rapport à ma paternité, je suis très exigeant aussi et parfois je m'en veux très fort d'avoir dit quelque chose à mon fils ou en tout cas d'avoir parfois... Culpabilité. Ouais, culpabilité. Mais par contre, je m'excuse toujours. Ah oui. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, et je sais qu'il y a plein de potes qui font pas ça parce qu'ils disent il comprendra pas. Mais et en fait, et je voulais dire ça c'est une astuce qui marche très bien parce qu'en fait ça régule un peu le rapport, ça l'équilibre et même si parfois cet enfant est totalement en tort, mais forcément il contrôle pas non plus toutes ses émotions, ce sont pas des caprices. C'est important de dire papa là il a peut-être un peu foiré, désolé, j'essaierai que ça ne se reproduise plus et ça lui permet lui aussi petit à petit de se rendre compte de ce que c'est le pardon, l'excuse et donc ça c'est quelque chose qui est chouette à mettre en place. Oui, c'est super important. Ouais. Mais je m'excuse aussi souvent parfois quand je mets le matin, par exemple. Tu dis, allez, les filles, les trucs. Grouillez-vous. Et dans la voiture, je dis, désolé, les filles, maman n'a pas dû crier, mais on était un petit peu à la bourre. Mais ça marche bien, ça. Mais merci Fanny, Adrien, merci aussi à Parentia, la caisse d'allocation familiale, pour la réalisation de ce podcast. On va poursuivre évidemment cette discussion. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour parler d'éducation. Ça aussi, c'est un sacré sujet. Alors d'ici là, n'hésitez pas à contacter Parentia si vous désirez un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou de vos allocations familiales. Pour plus d'infos, rendez-vous sur parentia.be. Parentia, près des parents dès les premiers instants.